La conférence d'avant-match d'Antiflick, il a parlé de plein de sujets tendance. Attendez, bougez pas, je vous explique. Marcus est un excellent joueur et je le suis depuis de nombreuses années, depuis ses débuts à Manchester United. Il a beaucoup de qualités et nous espérons qu'il pourra les démontrer cette saison avec l'équipe. Quand je vous ai dit les gars que ça fait longtemps qu'il est sur Rashford, vous m'avez pris pour un fou. Il le voulait de base au Bayern, faut le savoir les gars. Donc croyez-moi qu'il connaît déjà très bien le joueur et qu'il sait déjà très bien comment l'utiliser. On l'a vu la saison dernière, Lamine est un talent exceptionnel, incroyable, et il peut toujours faire basculer les matchs. Je suis très heureux de l'avoir dans mon équipe, et bien sûr, il va jouer demain. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes, nous nous entraînons pour ça, et ici, à Séoul, ce ne sera pas différent. Ce sera un test important pour l'équipe. Ce sera une saison difficile, mais nous l'abordons positivement. Nous avons amélioré la qualité de l'équipe, du moins c'est ce que nous croyons. Ce sera une longue saison. Nous voulons remporter des titres, comme la saison dernière, avec le même objectif. Nous essayerons de gagner chaque match, comme toujours. Dro, c'est un gros talent qui montre que le travail est fantastique à la Masia. Il a beaucoup de qualité balle au pied, mais il peut encore progresser. Nous avons des milieux de terrain de très haut niveau, ce n'est pas facile de jouer. Araujo, pourquoi partirait-il? Il y a toujours beaucoup de rumeurs, mais je n'ai vu aucun signe qui me laisse penser qu'il partira. C'est l'équipe qui choisit les capitaines, c'est comme ça que ça s'est toujours passé. On verra bien, normalement on décide la dernière semaine avant le début de la saison. En tout cas, il a répondu à tout. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ranaou sur Snapchat, on s'ennuie? Les gars, c'est le même cinéma qu'en janvier quand il a prolongé, alors qu'il était convoitisé par la Juventus. Monsieur ne veut pas être un second rôle. Moi, je commence à en avoir marre de capitaines qui se comportent comme des mercenaires comme ça. Déjà, si lui-même il sait qu'il est derrière Inigo et Koubarsi, c'est pour une bonne raison. Il ne peut pas s'adapter au style de jeu du FC Barcelone. Actuellement, on joue tellement haut, on laisse une marge d'erreur, surtout en défense, tellement basse, que si un psychopathe comme Ronald Araujo. D'ailleurs, cette vidéo, c'est une dinguerie. Regardez comment l'arbitre, il a eu peur, wesh. Bref, si on laisse un psychopathe comme Ronald Araujo, qui possède des défauts qui sont très difficiles à combler, tels que l'agressivité et le manque de QI foot. Genre ça, c'est des défauts innés aux joueurs et à la personne. Je sais pas comment Flick devrait s'y prendre pour combler ça, mais c'est une dinguerie. Du coup, si on laisse un joueur comme lui titulaire toute une saison, dans notre style de jeu actuel, on va pas s'en sortir. Et c'est tant mieux qu'il est au courant de ça. Mais il n'a pas droit de revendiquer qu'il veut être titulaire. Il doit fermer sa gueule et se battre pour sa place, surtout après toutes les dingueries qu'il nous a fait. Franchement, dites-moi ce que vous pensez de Ronald Araujo, parce qu'après, quand je vais recommencer mon pressing sur lui, vous allez me dire « C'est Jorginho, s'il te plaît, arrête !» C'était c'est Jorginho du Brésil, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. BAM! Je savais que ça allait arriver tôt ou tard. Un cadre du FC Barcelone est sur le point de quitter le club. Mais avant ça, aujourd'hui, aux entraînements, on a vu les deux nouvelles recrues du FC Barcelone s'entraîner ensemble. Ils apprenaient à garder le contrôle du ballon. Et comme vous pouvez le voir, c'est celui qui fait tomber le ballon en premier qui a perdu. D'après vous, qui va gagner? Regardez. Regardez. Pour l'instant, c'est toujours en l'air. Allez, Marcus gagne. Après avoir battu Ronny Bardi, Marcus s'est désormais attaqué à Pedri, Jules Koundé, Dani Olmo et Ferran Torres. Regardez encore une fois. Regardez-moi ces échanges. Le ballon touche pas le sol. Dani Olmo, c'est facile. Pedri, même avec le dos, il est à l'aise. Regardez-moi ça. Et d'ailleurs, bonne nouvelle pour tous ceux qui aimeraient regarder les matchs de préparation du FC Barcelone. Comme vous avez pu le voir la dernière fois, leur premier match était compliqué de retrouver le match. Et voilà, les amis, on nous informe que les deux prochains matchs du FC Barcelone seront diffusés sur la chaîne YouTube du FC Barcelone. Et on a aussi votre capitaine qui s'est inventé une blessure et qui est allé s'opérer tout seul. D'après les infos, il sera absent 4 à 5 mois suite à son opération. Au départ, lui-même avait annoncé 3 mois. Maintenant, après l'opération, ils ont augmenté. Ouais, Ter Stegen, c'est fort. D'après le Media Mundo Deportivo, Mallorca aurait manifesté son intérêt pour Hector Fort et John Virgil. Il y a quelques semaines, le club s'était également renseigné sur un prêt de Ronny Bardi. Alors ça, moi, j'appelle pas ça se renseigner, c'est du culot. Le gars n'a même pas fait son premier match avec le FC Barcelone. Il vient d'arriver, vous voulez déjà le prêter. Calmez-vous un peu. Et d'ailleurs, les Barcelonais, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est une bonne idée que Hector Fort parte en prêt ou selon vous, il devrait rester au FC Barcelone. On termine les amis avec Ronald Araujo. On nous dit que Ronald Araujo pourrait demander à quitter le FC Barcelone. Le défenseur souhaite être titulaire et refuse d'avoir un rôle secondaire. Ça aussi, ça s'appelle du culot. Voilà, toi, tu demandes à être titulaire. Combien de Ligue des Champions tu fais perdre à ton club? C'est toi qui viens t'asseoir pour dire que toi, tu veux pas être remplaçant. Ils vont te vendre d'une manière, tu vas rien comprendre. Un joueur du Barça exige d'être titulaire et sinon il menace de partir. Écoute bien, je t'explique tout ça. Hansi Flick, il a quand même un effectif assez conséquent au Barça. Voilà, cette saison, l'effectif, il va être assez complet avec les nouvelles arrivées. On voit Ronny Bardi là, on voit aussi la pépite Pedro Fernandez qui pourra avoir une place. Et donc forcément, il y a des joueurs qui vont devoir se contenter d'une place sur le banc. Et justement, il y a un joueur qui part en tant que remplaçant et qui exige d'être titulaire, sinon il partira. Ce joueur, c'est Ronald Araujo, le défenseur central uruguayen.
Comme la saison dernière, tout indique que la charnière centrale titulaire, ce sera Inigo Martinez et Cubarsí. Et donc, dans la hiérarchie, Ronald Araujo, il sera le 3e ou le 4e défenseur central. Et comme l'explique le journal La Vanguardia, donc qui est un journal catalan, c'est la source de cette vidéo, eh bien, cette situation ne lui va pas du tout. S'il reste au Barça, c'est pour jouer régulièrement et pour être titulaire, sinon il veut partir. Et c'est un joueur qui est quand même convoité, voilà, il a une belle cote en Angleterre, notamment il y a la Juventus qui le veut, et au Barça c'est quand même difficile de l'imaginer titulaire, sauf s'il y a des blessures, sauf s'il y a des joueurs qui deviennent mauvais du jour au lendemain, mais c'est quand même peu probable pour l'instant. Donc voilà, Ronald Araujo, ça pourrait être la grosse vente du Barça d'ici la fin du mercato. En tout cas, toi, si t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que Ronald Araujo mérite d'être titulaire, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire avec des arguments. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, je t'invite à t'abonner. Vous voyez, c'est pour ça que je déteste Araujo, les gars. C'est pour ça que ce joueur, vraiment, je peux plus. Et vraiment, là, non, je suis désolé, là, c'est plus possible. Ça devient maladif, même. Déjà qu'il est nul, les gars. Déjà que le mec, il t'élimine chaque saison avec des champions, les frères. C'est pas qu'il va se remettre en question. Il va dire, vas-y, ouais, c'est vrai que j'ai déconné contre le PSG, j'ai déconné contre l'Inter. Vas-y, je vais me faire petit. Non. Il est nul, mais il se croit fort, les gars. C'est ça le problème. Regardez ça, les frères. Araujo n'acceptera aucun rôle secondaire dans l'équipe cette saison. Comment ça t'accepte aucun rôle secondaire? Mais sois déjà même content. Même déjà content que tu fais encore partie de l'équipe. Parce que moi, c'est pas un rôle secondaire que je te donnerais. C'est un rôle de figurant, à la limite, pourquoi pas. Un rôle de porteur d'eau, de ramasseur de balles, à la limite. Et ça, je me rappelle, c'est exactement la même chose la saison dernière avec Gundogan. Quand après le match contre le PSG, Gundogan, il avait dit que Araujo devait se remettre en question, que Araujo avait fait une erreur, etc. Et Araujo en voulait à Gundogan après ça, les frères. Et quand on voit qu'encore aujourd'hui, il veut faire la star, le mec accepte pas de second rôle dans l'équipe, alors que pour moi, je vous le dis, c'est même pas normal qu'il soit encore un joueur du FC Barcelone actuellement. C'est plus possible, les frères. Donc si t'es pas content d'avoir un second rôle, casse-toi, c'est ce qu'on attend. Moi, c'est ce que j'attends avec impatience. Hier soir, l'Olympique de Marseille est favori pour recruter Neymar, critiqué par les supporters, il pourrait quitter le club. Même pas une heure après, info démenti par Santi. Non, 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 José. Cette rumeur, elle a été plus rapide qu'Mbappé contre l'Argentine. Non, mais sérieusement, depuis l'arrivée de Rabiot, vous pensez que vous pouvez recruter tous les anciens du PSG. Alors c'est vrai que c'est tendu entre Neymar et son club et même avec les supporters. Sur le dernier match, il s'embrouille avec un supporter. Il marque un but, il part célébrer, il pète même le poteau de corner alors que la balle, elle était même pas rentrée, il avait même pas marqué. En plus de ça, son club est 17ème dans la zone de relégation. Donc bien sûr, c'est tendu entre Santos et Neymar. Mais faut être objectif et honnête. Ce Neymar à l'heure actuelle, il peut même pas aller jouer à l'OM parce que c'est un pari beaucoup trop risqué. Déjà, il a un salaire beaucoup trop important pour le club. En plus, il peut se blesser à tout moment. Je suis le premier à faire des vidéos de lui quand il fait 2 matchs sans se blesser. Je suis là à le saucer, à dire qu'il peut peut-être revenir pour la Coupe du Monde 2026. Mais il faut être honnête, c'est trop risqué de signer Neymar. En plus, si son seul objectif c'est être performant pour être sélectionné en Coupe du Monde 2026, il peut le faire depuis Santos parce que tant qu'il se blesse pas et qu'il fait des bons matchs avec Santos, il sera pris là-bas. C'est une légende Neymar. Carlo Ancelotti l'a déjà dit en interview. S'il est performant, il sera sélectionné. Donc moi, je serais lui, je resterai là-bas. Je ferai en sorte de pas me blesser pour participer à la Coupe du Monde 2026 et après tu peux partir à la retraite tranquille. Mais sérieusement, dites-le moi dans les commentaires qui a cru à cette rumeur. L'Olympique de Marseille est le favori pour recruter Neymar. Waouh! Comme chaque été, comme chaque mercato, les Marseillais vont y croire. Chaque année, il y a des gros noms, mais ils ont personne. Mais ils continuent d'y croire. Il faut les hashtags. Hashtag Pogba l'OM, hashtag CR7 OM, et maintenant c'est hashtag Neymar l'OM. Les gars, vous croyez vraiment que Neymar il va venir chez vous, mais vous n'avez pas l'argent? Soi-disant, il y a les Saoudiens derrière vous, blabla. Hey, arrêtez! Neymar, il va pas venir chez vous. Arrêtez chaque mercato de vous faire du mal. À tous les mercatos, vous vous faites du mal tout seul. Vous croyez en des choses qui n'existent pas. Vous vous persuadez. Vous en parlez au bar tous les jours. Mais Neymar, il va jamais venir à Marseille. Vous avez oublié la story qu'il avait fait là quand il y avait un Marseille PSG? Il avait mis le maillot de Marseille. Non, il a montré Paris. Vous avez oublié? Les gars, ce mec-là, il coûte trop cher pour vous. Non, en vrai de vrai, il vaut beaucoup trop cher. Et en plus de ça, il est pas fiable. C'est pas avec un Neymar que vous allez passer un palier. Un Neymar actuel comme ça, c'est pas fiable. Vous allez le payer pour rien. Donc déjà, il va pas venir. Mais s'il venait, il vous servirait à rien. Il va vous faire kiffer 2-3 matchs. Et après, il va être blessé. Essayez CR7, hein, peut-être encore. Hein. Après Al Nasser, pourquoi pas? En fait, là, je viens de me réveiller. En fait, je suis pas fou. Ahmed, il a dit qu'il se prétendait être meilleur que Lamine Yamal. Mais est-ce que Zizou a l'obé là au bongo? Est-ce que Zizou a déjà parlé de toi comme ça? En mode deuxième mi-temps de Lamine Yamal contre l'Inter, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Est-ce que tu sais le nombre de joueurs que Zizou a vu?
Combien d'entraînements il a vu du Real Madrid? Combien de légendes il est passé? Ah, toi, un grand prêtre, mais qui liste? Il a belé, Est-ce que tu sais de qui on parle? On parle des piliers, football. On parle des grands prêtres qui ont fait des accomplissements, des baisers. Le fou malade. Cette saison, les Garnacho. J'oublie pas. D'ailleurs, toi, là, tu paieras bientôt, toi aussi. Les Haaland. Les Marcus Rashford. Ils étaient unanimes en story pour dire, ouais, lui, c'est grand prêtre, lui, c'est lui le meilleur actuellement. Hein? Et vous, les Madrilènes, à part sucer cette saison, vous avez fait quoi? Sucer l'Inter, vous l'avez fait. Sucer le Portugal, vous l'avez fait. Sucer pénal les Parisiens. Avant, c'était le 8-2 à la base. Donc, vous léchez les pieds au Bayern. Bon, changez, hein. Vous avez changé, c'est décevant. On parle du meilleur club du monde. Celui le plus titré, selon vos termes. Hein? Toi, la franco-terre. Hein. Vos arguments de venir me dire, surtout les bébés Désiré Doué, non, mais il a pas tort. J'attends vos arguments. Quand on a un mec comme Inzaghi, donc grand prêtre et miquiliste et épais, qui dit que c'est un talent générationnel qui arrive tous les 50 ans, les Hérédoués, j'ai pas vu ça sur lui. Un mec, lorsqu'il a eu ses 18 ans, il a fait quoi? Il a fait passe D contre Bilbao lors de la deuxième journée, passe D contre Valence pour Lewandowski, passeur contre le Rayo, double passeur contre Valladolid, et doublé contre Gérone, et but contre Monaco. Banyama. Je vais en faire des fâchés. Mais il fallait que ça sorte, les gars. Là, aujourd'hui, voilà, c'est un jour où il faut que tout sorte. Vous voyez, Bale, à l'époque, c'était pas le meilleur joueur au monde, mais il faisait partie des meilleurs joueurs, tu vois. Dans cette planète-là, il était facilement dans un top 10. Vous voyez, dans le football actuel, il serait le meilleur joueur au monde. Dans le football actuel, là, il serait le meilleur joueur au monde. C'est moi qui vous le dis. Bale, il avait toutes les caractéristiques d'un putain de joueur. Il avait une capacité au niveau technique, capacité au niveau des frappes exceptionnelle. Et d'ailleurs, sur les coups francs, hein, je mets encore ma propagande. Pour moi, il a une meilleure qualité que Cristiano Ronaldo. C'est mon humble avis. Vous en faites ce que vous voulez. Sa vitesse, elle est stratosphérique. Elle est extraordinaire. Et en plus, elle est combinée d'une puissance. Voilà, c'est Marc Bartra qui vous le dira aussi. Hein. Comme il s'est fait laminer. Ça, j'oublierai jamais de toute ma vie. La problématique avec Gareth Bale, c'est qu'il aimait pas le football. Mais le football l'aimait. Donc au final, j'ai l'impression qu'il courait pour pouvoir fuir le football. C'est pour ça qu'il courait vite. Donc voilà. C'était Gareth Bale. Je t'aime Gareth Bale. Surtout version Tottenham aussi. J'oublierai jamais ton dernier but que t'as mis à Tottenham. Où tu contrôles la balle comme ça. Tu la laisses tomber. Crochet. T'enroules et il y a but. C'était extraordinaire. Ton duo avec Modric. Il y avait Dembélé. Il y avait Achou et Koto. J'oublierai jamais. C'est à toi. Bon, en tout cas, alhamdoulilah.